Je remets l'Église à toi. La parole, toutes choses ont été pour ta gloire de Jésus-Christ. Que Dieu le bénisse richement. Je disais que Dieu le bénisse richement. Amen. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ et nous souhaiter dans sa présence cordiale bienvenue. Moi j'ai un peu de bas, ça risque de faire interférence avec l'interprète. Je tiens à nous saluer tous au nom de Jésus-Christ et nous souhaiter pour ce soir dans sa présence cordiale bienvenue. Amen. Le frère Macron n'est pas venu aujourd'hui. Il n'est pas là. Sa femme a accouché hier. J'ai reçu un appel de lui disant que sa femme vient. Il vient de recevoir un petit garçon. Amen. Dieu bénisse ce petit enfant qui est venu. Amen. Le dimanche, quand j'ai fini de prêcher, alors que j'étais entré au bureau et le diacre avait pris la relève, je me reposais un tout petit peu. Et une sœur est venue me voir au bureau. Amen. Elle tremblait. Elle dit, mais à quoi sœur? Pourquoi tu trembles? Elle m'a dit, pasteur, quand tu prêchais, moi j'ai vu sur ta tête une colonne, une lumière. Et une lumière aussi derrière toi. Et dès que j'ai vu cela, vraiment, je ne me sens plus en moi. Amen. Je crois que lorsque Paul avait vu cette lumière, il est devenu aveugle. Et on a prié, j'ai fait appel au diacre. Quelques temps plus tard, elle s'est maîtrisée. C'est juste que Dieu confirme sa présence parmi nous. Amen. Et comme Dieu se confirme comme ça, c'est pour que notre foi soit encore élevée. Amen. Et pour ce soir, on va donc se mettre debout. Nous prenons le livre de Osée, chapitre 12, le verset 14. Pour la version, la Bible comme ça, c'est verset 14. Mais pour la version électronique, on a mis 13, entre parenthèses 14. Descends un peu, c'est lequel apparaît. Le tableau là est un peu mal placé, il faut modifier. Donc, Osée chapitre 12, le verset 13, il dit: par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Amen. Donc 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, on avait déjà lu cela, on va relire. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Judas et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Dans Amos chapitre 3, le verset 6 et le verset 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville? Là, tu peux arrêter le son comme ça, tu peux laisser. N'arrange plus pour ne plus souffrir. Sans que l'Éternel en soit l'auteur. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On va prier pour la parole.
Seigneur, ta parole vient d'être lue. Nous la remettons à toi pour ce soir. Seigneur, viens toi seul la place de nos cœurs. Bénis l'auditoire qui est venu t'écouter ce soir. Et tous ceux qui se conduisent pour venir en ce lieu, que tu puisses presser le repas. Soutiens notre merveilleux et précieux interprète. Rends les dons. Seigneur, nous remettons la sonorisation en tes mains. Que toi seul puisses toucher, que ces baffes arrêtent avec le caprice. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Dieu nous bénisse richement. Arranger le son, c'est un travail très difficile. On peut arranger le son avant le culte, tout est normal. Mais dès que le culte commence, le son commence à faire des caprices. La technique a ses caprices parfois très difficiles. Et ça demande vraiment l'étude. Amen. Et nous sommes toujours sur le même sujet que nous avions commencé, qui est l'Exode. Et le dimanche, on a prêché. Et donc pour ce soir, on voudrait un peu évoluer un peu lentement afin de faire comprendre quelque chose. Parfois, il faut faire un petit mélange. On prêche, on enseigne, et on fait un petit mélange, ça fait du bien. Amen. Il y a même des plaintes de gens qui disent, pasteur, pourquoi tu avais arrêté le sujet sur le mariage et le divorce? J'ai dit, c'était pas fini. On avait mis juste une petite pause, on va y revenir après. Amen. Parfois, il faut chercher encore de recevoir beaucoup d'eau et transmettre ça aux gens. Amen. Alors, dans l'Exode, nous sommes déjà arrivés un peu loin. On avait donc montré le lien qui existe entre le premier, le deuxième et le troisième Exode. On avait montré aussi tous ceux qui ont conduit ces trois Exodes. Amen. On avait montré que le premier Exode, le deuxième, le troisième les trois Exodes ont des points communs. Avec Moïse qui a conduit le premier Exode, avec Jésus-Christ qui a conduit le deuxième Exode, et aujourd'hui le prophète William Marion Branham qui conduit le troisième Exode. Amen. On avait dit que le 3 Exode, c'est que les trois leaders ont été nés de façon un peu étrange. On avait déjà vu cela. On a pris le cas de Moïse, de Jésus-Christ et Jésus-Christ avec Branham. Et on a aussi vu comment Dieu avait confirmé les leaders de chaque Exode. Dieu confirmant le prophète Branham et également avec Jésus-Christ et le prophète Moïse. Amen. Alors Moïse, quand il a reçu l'appel venant de Dieu, il était seul sur le mont Sinaï. Et là où Moïse va rencontrer la colonne de feu. Et quand Moïse cause avec lui, la même colonne de feu qui était là-bas sur le mont Sinaï, s'était voilée dans Moïse. Alors Dieu va dire à Moïse que j'ai fait de toi Dieu pour Pharaon. Amen. Et quand Moïse partait, Moïse ne partait pas seul. Et le bon côté avec Dieu, quand il envoie quelqu'un, qui n'est pas seul. C'est même Dieu qui t'envoie être avec toi. Alors frère Branham dit que si l'église t'envoie, l'église va t'appuyer. Mais si Dieu t'envoie, lui-même va t'appuyer.
Et si tu es un chrétien appelé de Dieu, les combats ne manqueront pas. Mais le bon côté avec cela, nous avons un Dieu qui combat pour nous. Amen. On ne verra pas un chrétien dire que je n'ai pas de preuves. On ne verra pas un chrétien dire que je n'ai pas eu de problème. Même Moïse, qui a rencontré la colonne de feu, et que Dieu lui a parlé face à face, Dieu lui commissionnant avec précision, avec un travail précis. Mais quand Moïse a quitté le mont Sinaï, et qu'il avait un bateau en étant âgé, et quand il est parti en Égypte, il pensait qu'une fois arrivé en Égypte, je prends le peuple et tout ce monde-là, je sors avec eux. Amen. Mais quand il arrive en Égypte, le même Dieu qui l'avait appelé, le même Dieu va endurcir le cœur de Pharaon. Parfois, Dieu fait des choses étranges qui dépassent nos capacités. On peut se mettre à réfléchir. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais quand tu veux te marier, tu pries, Dieu ne dit rien. Moi je vois le mari qu'il me faut. Moi je vois la femme qu'il me faut. Parce que frère Bonham a dit, priez le Seigneur Jésus-Christ. Il vous donnera votre mari. Il vous enverra votre femme. Mais parfois quand tu pries, il y a un silence absolu. Ce silence n'est pas synonyme que Dieu n'est pas à tes côtés. Mais parfois Dieu veut aussi t'observer. Le Dieu qui t'a appelé doit aussi voir ta foi peut arriver jusqu'à quel niveau. Si Dieu laisse tout facilement, nous ne prierons plus assez. Et pour que nous puissions prier, parfois Dieu doit cacher certaines choses. Il prend son temps à ne pas le révéler. Parfois la chose que tu cherches est tout près de toi. Mais c'est que Dieu veut que tu rentres dans une intimité avec lui afin qu'il te révèle ce qu'il te faut. On voit cela. Le Dieu qui appelle Moïse d'un côté, et Moïse est en chemin. Moïse arrive en Égypte. Le même Dieu va rendre le cœur dur de Pharaon. Pharaon libère le peuple. Oh, je ne libère pas. Amen. Pourquoi? Il fallait que Moïse aussi se mette à prier. Le corps dur de Pharaon a poussé à Moïse de faire des miracles. Amen. Si Pharaon avait dit, bah, comme tu es venu, quand le peuple est parti, on ne devait pas avoir le témoignage. Et pour que l'Égypte reçoive un témoignage que le Dieu de Moïse est vivant, Pharaon devait avoir un corps dur. Et parfois même quand nous prions, on ne ressent rien. On ne voit rien. Dieu ne t'a pas abandonné. Mais Dieu veut simplement t'inciter ta foi. Ta foi peut arriver jusqu'au bout. Amen. Pharaon libère. Il refuse. Comme tu as refusé, je prends le bâton. Je jette à terre. Et le bâton va devenir un serpent. Il l'a fait. Pharaon a dit, Bimon Pamba. Amen. On va le faire. Amen. Ils ont imité. Et même ce message, nombreux viendront imiter à croire ce message. Nombreux viendront. Ils feront semblant que moi aussi je crois. Mais parfois ils ne croient pas. Tu peux l'appeler soeur. Tu peux l'appeler frère. Mais il est conscient. Il est dans l'imitation du christianisme.
On m'a dit, il est encore le même. Sa vie n'a pas encore changé, mais il est là. Amen. Afin de vouloir dissuader la foi des autres. Si lui a fait ça, alors moi aussi je peux le faire. Si elle a fait ça, moi aussi je peux le faire. Voilà pourquoi nous ne prenons personne comme modèle. Notre modèle, c'est le message. Notre modèle, c'est la parole. Et quand quelqu'un suit le message, nous le suivons. Parce qu'il devient le message fait chair. Comme Paul avait dit, soyez mes imitateurs. Comme moi-même, Paul, je suis imitateur de Jésus. Si vous voulez voir la vie de Jésus, et que Jésus n'est plus, regardez à ma vie. Ce que Jésus a fait, je le fais aussi. En fait, c'est là, c'est Dieu lui-même qui suscite le cœur du Pharaon. Et jette le serpent, ils vont imiter. Mais on peut imiter, mais on ne peut jamais vaincre Dieu. Pourquoi? Dieu va toujours prouver qu'il est Dieu. Oh, j'ai cru le message pasteur, mais ce combat ne finissent pas. Amen. Même Moïse, les combats n'ont pas pu faire. Amen. Lui qui a vu à Clon de faire comme ça. Lui qui était le prophète majeur. Le leader d'un exode. Mais regardez le combat qu'il a dû endurer. Leader le peuple. Il refuse. Il fait des miracles. Les grenouilles ont apparu. Les criquets. La mer est devenue le sang. Pharaon, jamais. Jusqu'à ce que la dernière plaie a frappé. C'était quoi? La mort. Amen. La dernière plaie. La dernière chose qui arrive avec Moïse, c'est la mort. Et même ici, la dernière chose, la mort spirituelle, que nous verrons après. Quand on va rentrer bien au troisième exode. Quand Moïse a pris le peuple, amen, Dieu va les diriger vers la mer rouge. N'importe qui croit ce message, ce que Dieu fera en premier lieu, c'est de te conduire au baptême d'eau. Voilà pourquoi dans l'église de Dieu, si quelqu'un n'a pas le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, il ne peut jamais être fils. Non, officiant. Il ne peut jamais servir Dieu. Si quelqu'un n'a pas le baptême d'eau, au nom de Jésus-Christ, il ne peut pas chanter ici là. Ne donnez pas le micro à n'importe qui. Amen. Amen. Ne peut que servir Dieu. Dans les saints temples de Dieu, c'est lui qui a pris l'engagement du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et quand le peuple arrive devant la mer rouge, Moïse lève le bâton. La mer fraye le chemin. Ils vont traverser la mer rouge. C'est après le baptême que Myriam a commencé à prophétiser. Amen. Où était le prophétie de Myriam? Là-bas en Égypte. Il était dans servitude. Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui a de la servitude. Pour que je traite avec toi, tu dois être d'abord être délivré. Recevoir le baptême d'eau. Tu deviens disponible à servir Dieu. Voilà pourquoi quand quelqu'un n'a pas une véritable vie, même les dons qui sont placés en lui, le diable peut utiliser cela. Voilà pourquoi les dons divisent les églises.
Quand quelqu'un n'a pas une vie de consécration, il y aura des fausses prophéties de l'église. Voilà pourquoi les prophéties ne sont pas notre absolu. L'absolu, c'est la parole de Dieu. Même la prophétie doit être examinée au détail, à la lumière de la parole. On voit cela. Prophétiser, c'est bien. Mais quand tu n'as pas une vie consacrée, le diable va emprunter votre don là. Il parlera. Et ça va diviser. Voilà pourquoi ne traitez pas avec une personne qui mène une mauvaise vie. On peut évoluer. On peut avancer. C'est après la mer rouge. Après le baptême de sincère. Pas le baptême de que les gens viennent avec une hypocrisie, avec un mensonge. Il rentre dans nous un pécheur. Il sort un pécheur. Il y a des gens comme ça là. Il a reçu le baptême, mais la vie ne change pas. Parce que son baptême n'a pas été sincère. Il y a même des gens qui sont prêts de tromper le pasteur, ou même le diacre. Mais comment Dieu peut changer ta vie? Voilà pourquoi tu resteras dans l'église du message pendant 20 ans. Mais ta vie ne change pas. Parce que depuis le départ, tu n'as pas été sincère. La chose qui change, la sincérité du cœur. La vie doit commencer par le bédon et sortir. La vie ne commence pas par le dehors. Si la vie commence par le dehors, il n'y aura pas la vie. Si quelqu'un casse un œuf, le poussin mourra. Mais quand le poussin lui-même, depuis l'œuf, depuis la coquille, va prendre le bec et frapper la coquille, quand il sortira, il y aura la vie. Mais des gens avec un cœur aussi comme le diable, même quand il est pécheur, il ne confesse pas. Il est là, c'est la preuve, c'est la mauvaise sémence. Un fils de Dieu, une fille de Dieu n'a pas besoin qu'on puisse le forcer à confesser. Il y a quelque chose dedans de lui qui le pousse à être en ordre avec Dieu. C'est toi qui d'épouser toi, amener une bonne vie, il n'y a rien. On peut faire cela. On peut faire cela. Voilà pourquoi que même comme Moïse, il partait. Il y avait beaucoup de gens. Mais parmi ceux-là, il y avait les incroyants qui ne croyaient pas en Moïse. Il y avait des faux croyants. Et il y avait des vrais croyants. Mais les vrais croyants, il n'y en avait que deux. Josué et Caleb. Amen. Les soi-disant sont ceux-là. Moïse en thème. Mais quand Moïse va à la montagne, quand il est revenu, ils ont fait un veau d'or. Commencé à adorer un dieu étranger. Mais les croyants de Corée d'Atom, depuis le début, ils ne croyaient pas. Il combattait Moïse. Il y a même des gens dans l'église de Dieu vivant qui combattent les prédicateurs, qui combattent le pasteur. C'est la mauvaise vie. Amen. Mais Jésus a dit, laissez croître le blé et l'ivraie. Laissez les deux croître. On n'a pas dit que toi tu es livré. Toi tu es le blé. Mais chacun dans son cœur connaît le fruit qu'il a. Comment? Par la vie que nous menons. Chacun est responsable. Et chacun est conscient de sa destinée. Chacun peut dire ce soir, si Jésus revient, je serai enlevé ou pas. Parce que chacun de nous connaissons sa vie. Ça ne sert à rien de chercher à plaire aux gens, de mettre les pantalons, de mettre les grosses robes,
de tromper les gens. Tu peux tromper quelqu'un, tu ne peux jamais tromper Dieu. Dieu a des yeux partout. Dans l'hôtel, il est Dieu. Dans la cave, il est Dieu. Partout où tu vas, il est Dieu. Ça ne sert à rien d'embrouiller les gens. Tu ne crois pas le message à cause de quelqu'un, mais tu crois ce message parce qu'on a reçu un message glorieux. Et le message, c'est une lettre d'amour que Jésus t'a envoyée. On peut évoluer. On peut évoluer. Ce qui s'est passé avec Moïse s'est passé ici. Même ici là. Et même dans l'adoption. On est en plein exode. Il y en a. Frère. Dans aucune église, tous les mois seront enlevés. Aucune église. Parce que même Branham a dit, au Branham Tabernacle, il y a 3 sortes de croyants. Avec Jésus-Christ lui-même Dieu. Lui qui était Dieu. Mais il appelait Judas, qui n'était pas. On a un démon. Lui, il était un démon. Amen. On voit cela. Amen. Judas n'avait pas un démon. Oh non, tu es un démon. Mais quand on a un démon, on peut chasser. Et ça ira. Mais quand on est un démon, mais c'est ce que tu es. Amen. C'est comme un agneau qui tombe dans la boue. On sait que c'est un agneau. On peut le laver. Il est agneau. Mais quand c'est un cochon, on peut le laver. On peut le prêcher. Il ne va jamais changer. Après demain, il est dans la boue, dans le péché. Pourquoi? Sa nature au-dedans, c'est un cochon. Il ne fournit aucun effort. Au contraire, quand on veut l'aider, il se fâche. Change la vie. Il se fâche contre le pasteur, contre le diacre. Non, c'est ma vie à moi. Mais tu es un démon. Un agneau ne peut jamais aimer l'amour. Dès qu'il est lavé, il est heureux. Amen. Je m'étais embourbé, on m'a lavé. Mais un cochon, quand il est lavé, il se fâche. Ah non, moi j'aime la boue. Moi c'est ce que j'aime. Je vais nourrir de ça. C'est parce qu'en lui, il y a des démons qui aiment la vie du péché. Chacun reflète ce qui est au-dedans de lui. Quand tu as Jésus-Christ en toi, il va désirer vivre la parole. On voit cela, mais quand il n'y a rien, on peut le prêcher, même les tonnerres. Ça ne fera rien. Il tombe dans l'eau comme un canard. Après il fait brrr. L'eau est parti. Amen. Il tombe dans la parole est prêchée, il se relève, brrr, il est parti. Amen. Mais remarquez Moïse, quand il avançait, il y a de ceux qui étaient là, qui avaient dit, Moïse, même quand tu es fautif, on te soutient. Quand tu as raison, on te soutient. Amen. Et ils ont tenu bon. Josué a montré qu'il était un véritable croyant. Il n'est pas venu à gauche ni à droite, mais il était fidèle. Amen. On peut évoluer. On voit cela. On voit cela. Voilà pourquoi il faut examiner chaque jour l'état de votre vie. Frère Branham dit, le pécheur qui va de l'écave là, allez en enfer, il ne sera pas surpris.
Il est conscient. Mais quand il fait semblant, oh non, moi, je vais recevoir du Dieu amour, il est conscient. Mais le problème, c'est nous qui avons écouté le message. Et que Jésus arrive, Dieu est resté. Amen. Mais il avait dit que quiconque croira sera sauvé. C'est une affaire, elle dit de soi-même. Amen. Et comme il traverse, Myriam a prophétisé. Il y a eu des prophéties. Les gens ont jubilé. Oh, gloire à Dieu. Même quand on baptise, quand quelqu'un est sincère et qu'il est venu pour donner sa vie à Jésus, après le baptême d'eau, quand il se relève, il y a quelque chose en soi qui change. Quelqu'un peut témoigner. C'est que j'ai fait là, non, c'est autre chose. On a vu les gens après le baptême, ils se mettent à pleurer. Ils pleurent pourquoi? Oh, merci Jésus. Oh, merci pour la vie. Oh, merci pour la grâce. Oh, merci. Pourquoi? Il a reçu quelque chose qu'il n'avait jamais reçu. Mais pour que cela arrive, il faut un corps sincère. Nous voulons arriver à un niveau où on voit que oui, il y a des gens sincères. On a prêché, Dieu se manifeste. On a prêché, on a vu Dieu. Il y a des prophéties. Les gens parlent. Ah, mais pourquoi ça ne se manifeste pas? On a enlevé la joie du salut. On a mis l'inquiétude. On a mis le charnel. Et même quand on prêche la vérité, on se fâche. Ça c'est contre moi. Ça, on ne prêche pas au bon. On prêche pour que les gens changent. Aucun prédicateur peut monter à la chair pour venir prêcher les Géco. Géco, toi tu as péché. Non. C'est nous qui sommes les temples de Dieu. C'est à nous de changer. Quand quelqu'un se fâche, quand un prédicateur, non, ce n'est pas normal. Amen. Quand Jésus avait dit à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre s'est fâché. Pierre s'est fâché. Oh Jésus m'a appelé Satan. Mais Pierre avait compris. Le langage que j'ai tenu ne vient pas de moi. C'est un langage qui vient du diable. Et quand Jésus a dit, arrière de moi Satan, c'est pas mon corps de chair, mais c'est l'esprit qui m'a fait parler, que Jésus a réprimandé. Et quand il y a le mal, le Saint-Esprit doit réprimander cela. Frère Branham a dit, quand les pécheurs rentrent, un véritable pasteur doit tenir le pain de la parole. Il doit tailler jusqu'à ce que le péché sorte là. On peut évoluer, on peut avancer. Le miracle c'est bien, danser c'est bien, mais le Saint-Esprit c'est mieux. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, peu importe la parole de Dieu, il va jubiler, il sera content. Pourquoi? La parole ne change pas. On peut avancer. C'est avec Moïse. Amen. Il a pris le peuple de courir de sa révolté. Moïse, il n'y a pas que toi. Nous aussi. Dieu n'a pas aimé ça. Il a enterré les gens vivants. Amen. Mais les fidèles qui étaient là sont arrivés. Et dans chaque exode, il y a toujours des fidèles. On va remarquer, avec Moïse, au départ, beaucoup de gens, mais plus l'avançait, ça diminuait. Amen. En cours de route, on élimine. On élimine. On élimine. De tous sont sortis. En fin de compte, il n'y a eu que deux.
Où était parti le reste? Ils sont morts. Amen. Quand Jésus est venu, au départ, c'était comme ça. 3000 personnes ont mangé le pain. 5000 personnes. Il y avait le miracle. Alléluia. Hosanna. Mais quand la vérité est arrivée, ils ont dit, il n'y a pas de pluie. Les 70 sont partis. Jésus prêche et il se lève. On est parti devant Jésus. Mais il n'a pas dit revenez. Non. Amen. Pourquoi? On ne peut pas caresser un chrétien. Il a quelque chose en lui qui le pousse à vivre la parole. Et si aujourd'hui les églises ont des problèmes parce que les pasteurs ont trop caressé des chrétiens. Un chrétien, on ne le caresse pas. Un chrétien vit la parole lui-même. Il y a quelque chose en lui qui réclame la vie. On peut évoluer. On peut avancer. On peut avancer. Il y a parfois des gens qu'on veut venir à l'église. Mais quand vous direz les fois après, on va à l'église. Amen. Mais ne le fuis pas. Il est disqualifié déjà. Et dans chaque église, il y en aura toujours. Amen. Mais quand tu vas comme lui, là, il est fatigué, moi aussi, ça ne marchera pas. Amen. Amen. Même Jésus, au départ 5000, 3000, après 82, 70 sont partis, 12 sont restés. Mais parmi les 12, il y a un démon. Au troisième exode, même chose. Amen. Amen. On peut avancer. On peut dire Amen. On peut dire Amen à ça. Que les saints me disent Amen. Nous voulons parfois écouter un message bien. Regardez un pasteur. On a dansé dimanche ici, on a bien prêché, mais aujourd'hui là, non, c'est comme ça. Nous avons un Dieu inhabituel. Amen. Quand les gens ont crié le pain, le pain, le pain, oui, c'était bon. Mais quand Jésus a prêché, il n'y a plus le pain H. Ça a changé. Amen. Maintenant, on va attaquer pour ce soir le troisième exode. Amen. On a vu le deuxième exode avec Jésus-Christ. Mais nous sommes au troisième exode. Amen. C'est là-bas où on doit se focaliser. On a fait le petit résumé pour toutes ces choses-là. On va prendre le troisième exode. On a vu que dans chaque leader de l'exode, sa venue avait toujours été annoncée. Amen. Avant que les leaders ne viennent dans un exode, les Écritures ont déjà annoncé son arrivée. Avant que Moïse n'arrive, c'était annoncé. Avant que Jésus-Christ ne vienne, c'était annoncé. Avant que même Branham n'arrive, c'était déjà annoncé. Donc Apocalypse chapitre 10. Amen. On peut lire ça. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre, levant sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aura plus de mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il annonçait
à ses serviteurs, le prophète. Donc depuis l'île de Patmos, là où était Jean, Dieu lui a déjà montré l'arrivée des messagers. Il n'a pas dit le premier, mais quand le 7e viendra, il n'y aura plus de temps. Le premier venu, le deuxième, le troisième, le 6e et le 7e, c'est William Marion Branham. Son travail c'est quoi? Il viendra pour que le mystère de Dieu s'accomplisse. Il va révéler le mystère qui était caché. Les choses que même Moïse n'avait pas vu clairement. Mais quand lui, il viendra, il va révéler cela. Il a révélé quoi? La sémence du serpent. Les gens prêchaient mal. Oh non, à Ève et Adam avaient mangé la pomme. Voilà pourquoi les péchés ont été. Amen. Mais quand lui, il est venu révéler ces mystères qui étaient cachés. On voit cela. On voit cela. Le travail du 7e ange. Le premier c'est Paul. Le deuxième Irénée. Amen. Il y a Martin. Il y a Colombo. Il y a Luther. Il y a Wesley. Et Branham. Amen. Et son arrivée avait déjà été annoncée avant même qu'il ne vienne. Et même le travail qu'il ferait était annoncé. On voit cela. On voit cela dans Zacharie 14. 7. Ce sera un jour unique. Connais de l'eux. Et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, un temps où il y a l'obscurité, où la vérité n'est plus, il y a la confusion. Mais lui avait dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que vers le soir, la lumière paraîtra. C'est quelle lumière? Le message prêché aujourd'hui. C'est ça notre lumière. Voilà pourquoi nous ne prêchons pas comme les catholiques. Nous prêchons la nourriture au temps présent. Oh pasteur, là-bas quand on prêche, c'est un condo baba. Chez nous, il n'y en a pas. C'est pas des dieux. Nous avons une réelle parole. Quand nous la prêchons, les âmes sont bénies. Parce que vers le soir, la lumière doit paraître. Quelle lumière? Le retour, la colonne de feu dans l'église. C'est qu'on avait lié. Mais quand lui, il est venu, ces choses sont revenues. Parce que la lumière est revenue. On voit cela dans Malachie, chapitre 4, 5, 6. Il dit quoi? Voici, je vous enverrai Élie. Amen. Le prophète, avant que le jour de qui arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le corps des pères à leurs enfants et le corps des enfants à leurs pères. Et quand frère Branham me dit, il dit dans la partie là, il y a deux places, il y a deux portées, il y a la face A et la face B. La face A, il ramènera le corps des pères à leurs enfants. C'était le travail de Jean-Baptiste. Amen.
On voit cela. Le deuxième volet est le corps des enfants à leur père. C'était le travail du 4e Élie. Mon frère Branham a dit, Élie doit venir 5 fois. Les esprits d'Élie, pas le corps d'Élie. Le corps devant Dieu n'importe pas. Devant Dieu, ton enveloppe ne compte pas. Que tu sois sombre, brune, grosse, chétif, devant Dieu ça compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est dedans. Dieu pour qui ça va avec nous. Ce qu'il veut, c'est ce qui est dedans. Voilà pourquoi Moïse est un grand bête. J'irai. Mais quand il a dit à Dieu, je suis un homme qui parle difficilement. Dieu lui a dit quoi? Qui a créé la bouche? Pour ainsi dire, je connais ton défaut. Mais devant moi, ça n'importe pas. Derrière ton défaut là, la gloire de Dieu s'éclatera. Parfois Dieu passe par nos faiblesses afin de faire de grandes choses. Oh, la chose là me disqualifie. La chose là, Dieu passera par là pour montrer au monde ce que vous avez rejeté. J'en ai fait une grande chose. On voit cela. Tu peux te disqualifier. Tu peux t'éliminer. Mais devant Dieu, c'est toi qui l'avais choisi. Si j'avais une voix, si j'avais une langue, si j'avais une taille, comme des dentelles, comme des celles-là, tu passes ton temps. Quand Dieu te créait, il savait pourquoi il te créait comme ça. Et Dieu ne commet pas d'erreur. Et Dieu n'est pas surpris. Tout ce qui nous arrive, il le savait avant même le commencement. On peut évoluer. Aucun malheur ne peut arriver si Dieu n'est pas l'auteur. Même quand tu es malade, Dieu le savait. Mais quand tu vas l'invoquer, il sera chauffé à la fin. On peut avancer. Amen. Le cœur des enfants à leur père. De peur qui devait frapper le pays d'âme. Amen, pays interdit. Amen. Et quand Jésus arrive dans Matthieu, le chapitre 17, le verset 10, les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils? Donc même les scribes savaient la parole de Dieu. Pourquoi disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. De là, quand il part, c'est au futur. Donc Élie n'est pas encore venu. Élie doit venir. Et faire quoi? Et rétablir toutes choses. Le travail d'Élie là, c'est de venir rétablir. Rétablir quoi? La vraie adoration au nom de Jésus. Le vrai baptême au nom de Jésus. C'est que l'Église avait perdu. Il viendra rétablir. Amen. C'est le premier volet. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Point. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Quand ils ont lu ça, oh, vous avez vu, non? Élie là est déjà venu. Ils ont oublié le premier
affolé. Amen. Quand Jésus parlait, il parlait prophétiquement. Il ne peut qu'interpréter. C'est lui aussi qui est prophète. Et quand tu n'as pas des yeux prophétiques, tu vas te perdre dans la Bible. Oh, je ne vois rien. Là où c'est écrit Brana, je ne vois. Montre-moi. Là où c'est écrit Jésus avant qu'il vienne. Avant l'arrivée de quelqu'un, on ne met jamais le nom. Mais on donne ce qu'il sera et ce qu'il fera. Mais le nom qui sera attribué, Dieu ne révèle pas cela. Même Esaïe avait dit quoi? Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, prince de paix. Mais tout cela, ce n'est pas un nom. Ce sont des qualificatifs. Mais quand tu es venu, l'ange a dit à Marie, son nom sera Jésus. Mais quand on voyait Jésus grandir, on a compris. C'est lui-là, le Messie. C'est lui-là, le Sauveur. Alors que les pharisiens attendaient que le Messie puisse venir, il était déjà venu. Et ils attendaient. Les pharisiens qui sont partis à l'école, qui ont étudié, attendaient le Messie. Mais la Samaritaine, qui n'avait aucun diplôme, quand Jésus a dit, appelle ton mari, j'en ai pas. Il dit oui, c'est vrai, j'en ai eu tant. Même celui qui est là n'est pas le tien. Elle a reconnu, voici le Messie qu'on attendait. Elle n'a pas écouté que son nom c'est Jésus. Mais quand elle a vu les œuvres qui ont été promises à son sujet, elle a reconnu que c'est celui-là. Amen. Pourquoi? Les caractéristiques de la personne sera donné. Mais le nom est caché. Dieu ne le révèle pas à toi des prophètes. Mais c'est à nous de voir un œil spirituel, de comprendre que Élie là, qui avait été promis, qui devait venir rétablir les choses, était déjà venu. Nous l'avons vu, il a travaillé, nous avons dit Amen. Amen. Élie doit venir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Mais Jésus, c'est quel langage? Il doit venir. Mais il est venu. Oui. Il est venu par Jean-Baptiste. On ne l'a pas reconnu. Non pas Élie le corps de chair, mais l'esprit d'Élie. Qui fait quoi? Qui condamne, qui prêche la vérité. Et l'esprit d'Élie ne recule jamais devant le péché. Il appelle le mal par le mal, le bien par le bien. Et les prédicateurs d'aujourd'hui doivent avoir le même esprit. Là où il y a péché, il doit arranger cela. Même s'il est deux brebis, trois brebis, continue à prêcher. C'est l'église de Dieu. Le nombre de brebis ne regarde pas. C'est Dieu qui envoie les armes. Ton travail à toi, c'est de prêcher la vérité sans subir aucune influence. Et Paul a dit, si vous prêchez afin de plaire aux gens, tu ne fais rien. Il faut prêcher afin de plaire à Dieu. C'est lui qui t'a appelé. Même Jésus, quand il a prêché la vérité, les gens l'ont abandonné. Même Brana, quand il
a prêché la vérité. Les gens ont dit, je ne peux pas laisser que même mon chat puisse écouter ce que tu prêches. Tu as bien commencé les prophéties, les miracles, mais là, on va te quitter. Branham ne s'est pas inquiété. La voix lui a dit quoi? Comme tu as choisi ce chemin étroit, difficile, solitaire, et tu as abandonné une portion du ciel, t'attends là-bas, t'es réservé. Le chemin du ciel, c'est un chemin rocailleux, un chemin solitaire. Parfois tu es seul, abandonné. Tu prêches. Il n'y a que 10 personnes. C'est ça Dieu. On ne prêche pas pour la foule. Comme il y a 2 personnes, tu es déçu. Je ne prêche pas. Tu n'as pas été appelé par Dieu. Même Jésus a prêché devant 12 personnes. Il a rangé la chemise. Il a prêché un beau serment. Et les gens disent Amen. Pierre a dit, à qui ayons-nous? C'est toi qui es la parole et la vérité. On ne va jamais te quitter. Parce que ce que tu nous prêches, c'est la vérité. Mais aujourd'hui, les gens, ils veulent la foule. Même les gens qui font l'église, quand ils guettent, il n'y a pas une foule. L'église est un effort. Mais il n'y a plus Dieu qui a dit, quand il y a beaucoup de gens, c'est ça Dieu. Qui a dit, quand il y a peu de gens, que Dieu n'est plus là. Dieu se cache et se réveille dans sa simplicité. Dieu n'est pas dans la quantité. Mais Dieu, c'est dans la qualité, en ayant en soi le baptême du Saint-Esprit. C'est que la foule, l'église de Jésus sera la pire église. Avec 12 brebis. Amen. Mais lui qui était Dieu, aucune onction a dépassé son onction à lui. Mais combien de brebis? 12. Et parmi les 12, moins 1. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est fini. On gagne là-bas. Mais il prêchait. Mais qui sommes-nous? À venir à l'église pour voir. Lui n'est plus. Lui n'est plus. Donc, non, il n'y a pas donc. Il y a des gens qui ne vont jamais supporter la vérité. Recevez. Laisse le péché. Il veut dire quoi? Il veut dire quoi? Il veut montrer quoi? Il est contre moi. Mais quand on a posé dimanche, recevez, il est pour toi. Mais quand on dit laisse, il est contre. Aucun prédicateur appelé de Dieu qui est le Saint-Esprit peut monter à la chair pour attaquer quelqu'un. Lui, il attaque le diable. Notre ennemi, c'est Satan le diable. Il pousse les gens à pécher. Et c'est lui que nous attaquons. L'Esprit de Dieu dit non, péché va-t'en. Nous on va rester. Il faut aimer la vérité, frère. Un seul. Il faut aimer la vérité. Il ne faut jamais aller là où on caresse les gens. Oh, tu sais, tu auras le poste. Le poste ne peut jamais te sauver. Tu peux être diacre, prédicateur, pasteur. Devant Dieu, ça ne compte pas. Ce qui compte, le Saint-Esprit dans l'âme. On voit cela.
On peut évoluer. Le troisième épisode, les époux de lui reviennent en forme. Ici, le même esprit, auprès d'Élie, il a combattu Jézabel et Akab, leur disant, Akab, tu fais la bataille, c'est toi qui semble les troubles, tu n'es pas sérieux, tu as pris le palais avec les vieilles fardées. Il s'est fâché. Et là, il faut le tuer. Il a fui. Si Élie n'avait pas fui, on décapitait. Amen. Là-bas, on l'a raté. Le diable a dit, aimez-vous. Le même esprit est revenu avec Élisée. Là-bas, moi c'est bon. Combattu, mais c'est bon. Mais quand il revient dans Jean-Baptiste, il là maintenant, je vais encore régir. Hérode, chez vous là-bas, il y a la pagaille. Quel sujet? Le mariage et le divorce. C'est le sujet là où les gens sont beaucoup haïs. Quand on casse l'impudicité, quand on détruit la vie des copains copines, c'est là où les gens se fâchent plus. Oh pasteur, il me fait le dépôt. Pasteur, c'est grâce à lui que je vis. Je vis grâce à Dieu. Un païen ne peut jamais te donner la vie. La vie vient de Dieu. Et tout ce qu'ils ont, c'est Dieu qui donne. Tu peux quitter ces païens, Dieu prendra soin de toi. David a dit quoi? J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste délaissé par Dieu. Et son enfant, mon Dieu le Père. On voit cela. On voit cela. Oh non, tu sais, bien comme ça. Frère Bonheur me dit, la seule cause on peut livrer quelqu'un au diable, s'il n'a pas confessé la vie immorale, la vie des copains copines. De ça là, on ne peut pas caresser ça. C'est l'affaire honteuse, grasseuse, agitée dehors. C'est ce que Élie a fait aussi. Dans Jean-Baptiste, l'esprit de Élie. On a fait quoi? On l'a haï. On a pris Jean-Baptiste. On a coupé la tête. Il est mort. Quand Jésus a pris ça, il a pris la fuite. Lui qui était Dieu. Et quand on appelait Jésus, il dit quoi? Allez dire à ces renards. Hérode est devenu renard. Amen. Même lui parler. Même quand on l'a arrêté, quand Hérode parlait, et tu vois, il ne gérait pas. Toi là, ce que tu as fait, jamais. Amen. Il y a même des gens, quand il y a un danger, il faut se retirer. Je dis la vérité. Il y a des gens avec qui on ne force pas les rester ensemble. Quand Dieu te montre les signes, retire-toi. Retire-toi. Lui qui était Dieu, c'est retiré d'Hérode. Il est parti. Jésus, elle lui a dit, elle a dit à ses renards. Elle a dit, je viens pas. À collaborer avec les païens et les païennes, à former une relation. Ça ne marche pas, frère. Amen. Et le même esprit de lui est revenu aujourd'hui. C'est l'homme Malachie 4. J'enverrai Élie le prophète. C'est pas le même lit qui était là-bas, mais l'esprit d'Élie qui est tombé dans Élisée, qui est tombé dans Jean-Baptiste, le même esprit. Et frère Branham dit, l'Élie d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais il n'est pas adorable. On adore Jésus-Christ qui est mort pour nous. On voit cela. On voit cela. On peut évoluer. Je vais être par là pour finir. La brochure, l'enlèvement. Paragraphe 62.
Amen. Il dit, nous avons traversé les âges de l'Église. Mais il nous a été promis que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Après notre âge, il n'y aura plus d'autres âges. Après Branham, il n'y aura plus d'autres prophètes. Branham est le dernier. C'est le message de Branham qui nous prépare à la seconde venue de Jésus. On voit cela. On voit cela. Il y aurait le retour d'un prophète dans le pays. C'est vrai. Remarquez sa nature. Et c'est à quoi il ressemblera. Dieu utilise cet esprit 5 fois. Quel esprit? Esprit de lit. Une fois. Élie. Puis, dans Élisée et dans Jean-Baptiste. Ensuite, pour appeler l'église à sortir, c'est aujourd'hui. Et comme lui, vous pouvez peut-être cacher, on sait que c'est lui. Même quand le cafard a mis la poudre et que le cafard marche un peu, le coq saura. Ça, c'est le cafard. Il peut se cacher. Nous saurons que le lit d'aujourd'hui, c'est toi. Et on pointe du doigt le lit d'aujourd'hui, c'est William, Marion, Branham. On voit cela? Amen. À sortir. Et pour le reste des Juifs, on avait un Élie qui est resté, qui n'est pas encore venu, mais qui viendra pour les Juifs. Amen. On voit cela 5 fois. Virgule. La grâce, virgule, Jésus, virgule, frère, donc la forme en anglais. Et c'est le nombre de la grâce. Voyez-vous? Amen. Donc l'esprit de lui qui était venu, qui est encore venu, qui est encore venu, et aussi est encore venu. Et viendra encore. Amen. Élie vient 5 fois. Moïse vient 2 fois. Il est venu dans Exode. Il viendra encore dans Apocalypse 11. Là-bas en Israël. Il y aura le retour d'Élie et de Moïse. On voit cela. On voit cela. Mais aujourd'hui, nous sommes avec le 4e Élie. C'est lui le leader de notre Exode. Il n'est pas venu casser, mais il est venu rétablir. Et quand on parle de rétablir, même la sainteté est rétablie. On voit cela. Même la vie de consécration est rétablie. La colonne de feu, le réveil dans l'église est rétabli. Tu peux marcher avec assurance que la colonne de feu est à mes côtés. On voit cela. On voit cela. On voit cela. Quelqu'un peut se lever et dire, le Dieu de l'île qui a fait des miracles, il n'est pas mort. Ce Dieu-là est dans le corps. S'il est venu rétablir, nous croyons au rétablissement total. La bonne vie est rétablie. La santé est rétablie. La sainteté est rétablie. L'amour est rétabli. C'est que le Gaza, le gelé, l'Asie, ce terrain avait dévoré. Il n'y a plus de communion. Il n'y a plus l'amour. Mais lui, quand il vient, c'est là est restauré dans l'église.
L'amour revient. La joie revient. La paix revient. Nul n'est question à s'inquiéter. Tout est rétabli. Tu veux pleurer. C'est entre toi et toi seul. Parce qu'aujourd'hui, même la joie est rétablie. Je ne mange pas, mais je suis heureux. Je n'ai pas d'économie, mais je suis heureux. Je n'ai pas de travail, je suis heureux. Si votre joie dépend encore de l'argent, tu ne crois pas le message. Si votre joie dépend du travail, tu ne crois pas le message. Aujourd'hui, notre joie est dans le message. Notre bonheur est dans le message. On voit cela. On voit cela. On va se lever. Et je vais prier. Parce que j'ai un peu 10 minutes. Et je vais prier. Et finir pour aujourd'hui. Amen. Donc le troisième exode est conduit par un leader qui a été promis dans Malachie. Que l'esprit de lit reviendra. Et quand l'esprit de lit revient, il ne caresse pas. Il vient mettre l'ordre. Il vient rétablir toute la parole. On ne peut plus adorer comme les catholiques, ni danser comme les catholiques, ni se marier comme les païens. Mais tout est rétabli. Seigneur Jésus-Christ, ce soir nous venons plus près de toi. Comme tu l'as dit, tu as envoyé notre Élie aujourd'hui. Tu as dit que Élie doit venir afin de rétablir toutes choses. Et aujourd'hui nous l'avons reçu. Nous l'avons vu. Notre prière, que chaque chose se rétablisse. Dans cette église, la sainteté, la pureté, la vie de prière, la vie de la parole, l'onction se rétablisse. Que nous puissions prêcher un message qui apprêtera nos âmes à te recevoir. On n'est pas prêcher un message qui fera plaisir à la chair, mais un message qui fera du bien dans nos âmes. Comme tu l'avais dit, il n'est question de caresser un chrétien, mais on lui a une chose qui le pousse à mener une très bonne vie. Et nous voulons recevoir cela, Père. Que tous ceux, oh Dieu, qui avaient perdu quelque chose, accordent le rétablissement. Que ceux qui n'ont plus le réveil, que ceux qui n'ont plus la joie et la paix, nous croyons, Père, au rétablissement. Accorde cela, Seigneur. Nous voulons avancer plus près de toi. Nous voulons monter plus haut, Père. De vivre, de croire et de venir ce message. Nous faire arrêter tout ce qui n'est pas de toi, afin que notre vie reflète le message. Que ceux qui n'arrivent pas à mener une très bonne vie, ceux qui ne mènent pas une vie de consécration, ceux, oh Dieu, qui n'arrivent pas à mener une vie de sainteté, ceux qui sont encore liés avec le péché, accorde-nous, Père, la force de se conformer à ta parole. L'heure n'est plus, Seigneur, à tituber et à dormir, mais c'est l'heure dans laquelle nous devons être prêts à te recevoir. Car l'époux vient très bientôt.
ne voulons pas être surpris, mais que chaque jour qu'on puisse apprêter. Chaque absent, je les confie à toi. Bénis, Père, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu. Rentre avec nos pères. Père, heureux de nous revoir le jeudi en Seigneur. Que la parole qui a été dure ce soir puisse faire du bien à nos âmes. La parole n'a qu'un seul but de changer nos âmes. Afin que le cœur de pierre soit ôté et que tu places le cœur de chair où ton esprit va habiter. Les offrandes et les dîmes, je le remets à toi au nom de Jésus-Christ, le nom infaillible. Amen.